Au sujet d'Abraha al-Habashi, Abraha l'Abyssin, et la sourate 105. Comme une grande partie du Coran, la sourate de l'éléphant numéro 105, composée de 5 versets, s'est appuyée sur l'une des légendes transmises oralement au Moyen-Orient et en Arabie à l'époque. Le nom d'Abraha ne figure pas ni dans la sourate, ni dans les hadiths. Les chercheurs indépendants pensent qu'elle a été rajoutée plus tard au Coran pour 3 raisons. Première raison, consolider l'histoire inventée par Ibn Ishaq, qui avait pour but de sacraliser l'année de naissance de Mahomet en 570. Or, Abraha est mort au plus tard en 565, et ses 2 fils se sont succédés jusqu'en 575. Deuxième raison, mettre en valeur la nouvelle Kaaba de la Mecque en tant que Beit Allah, maison de Dieu, et en tant que nouvelle Qibla, direction de la prière, concurrente de Jérusalem. Après sa destruction par le général omeyyade Al-Hajjaj ibn Youssef au moyen de catapultes, Dan Gibson a trouvé les restes des pierres de catapultes sous forme de boules à proximité des ruines de la Kaaba située à Petra. Troisième raison, cette légende a été épicée par l'ajout du rôle du richissime grand-père de Mahomet qui s'appelle Abdel-Muttalib et à qui les troupes d'Abraha, qui campaient à proximité de la Mecque, lui avaient pris 200 dromadaires. Il est allé rencontrer Abraha et lui demander de lui restituer ses bêtes. Et Abraha s'étonna de la requête d'Abdel-Muttalib. « Nous venons pour détruire le temple de votre Dieu. Et ce que tu viens demander, ce sont tes bêtes. » Et Abdel-Muttalib répliqua « C'est moi le Dieu de mes bêtes, mais la Kaaba, c'est son Dieu qui la protégera. » Et Abraha lui restitua ses dromadaires. Il revint à la Kaaba et récita des vers dans lesquels il dit entre autres, en s'adressant au Dieu de la Kaaba. « Leur crucifix, la croix, ne vaincra pas, mais si tu veux les laisser détruire notre Qibla, alors fais ce que tu veux. » On remarque dans le récit d'Ibn Ishaq qu'il alimente déjà la haine envers les chrétiens, pour rappeler qu'ils ont déjà essayé de détruire la maison de Dieu. Et on remarque aussi que les vers mis sur la bouche d'Abdel-Muttalib bien plus tard par les scribes parlent de Qibla dans un supposé milieu idolâtre de Koreish. Il faut aussi considérer que le terme Qibla entrera dans le jargon islamique que bien des années plus tard. Lors de la supposée attaque d'Abraha, je le mentionne une autre fois, Abraha est mort en 565, c'est factuel. La Mecque était polythéiste à cette période. Imaginez-vous que la Kaaba était la maison d'Oubal, le dieu lune, le seigneur de la Kaaba. C'est en 630 après Jésus-Christ que Mahomet fit détruire les 360 idoles à la Mecque dont Oubal faisait partie, et pas avant. Une question se pose. Comment Allah pouvait-il protéger la maison d'un dieu né du paganisme, Oubal, le père des 3 déesses Alat, Uzza et Manat? L'invention du motif de l'expédition pour la destruction de la Kaaba par Abraha. Ibn Ishaq raconte qu'un arabe de la tribu Kinana, ayant entendu dire qu'Abraha a envoyé un écrit au Négus d'Éthiopie, prétendant qu'il voulait détourner tous les Arabes à faire le pèlerinage chez lui au Yémen, au lieu de la Mecque. Il alla pisser dans ce lieu, puis retourna chez lui. Et quand Abraha apprit cette nouvelle, il décida de détruire la Kaaba. Cette histoire a été inventée par Ibn Ishaq et reprise ensuite par d'autres comme Tabari. Et il y a eu beaucoup de versions et de rapporteurs de récits. Il y a vraiment des différences énormes dans les versions des rapporteurs. Les oiseaux sont décrits de façon fantaisiste et diverse. Ayant des têtes de lion et des pattes de chien, ils étaient verts et sortaient de la mer, accompagnés de vents violents. Où est la mer à proximité de la Mecque? Ils portaient chacun 3 cailloux de la taille d'un pois chiche, un dans le bec et 2 dans les pattes. Les cailloux traversaient le guerrier par sa tête et ressortaient par son postérieur. L'éléphant s'appelait Mahmoud. Remarquez le choix du nom de l'éléphant. Il manquait juste qu'Ibn Ishaq dise que c'est un éléphant musulman. Un nom choisi de la même racine que Mohamed et Ahmed, des dérivés du mot Hamd, louange à Dieu. Les scribes reconnaissent que les cailloux appelés sigil est un mot composé de 2 mots perses et adopté par les Arabes.
Singe égale pierre et Gil égale argile. Et c'est d'ailleurs ce qui est dans la traduction en français de la sourate, pierre d'argile. Parmi les transmetteurs oraux, plusieurs noms sont cités et aucune de leurs versions ne ressemble à une autre. Il y a celui qui prétend que l'armée entière a été décimée et celui qui prétend que quelques-uns ont réchappé pour aller raconter le miracle au Yémen. Il y a celui qui prétend qu'une tempête avec des torrents de pluie a emporté leurs corps vers la mer. Une version prétend qu'ils ont été, en plus des cailloux, frappés par la lèpre, et en particulier Abraha, qui retourna au Yémen en lambeaux et mourut ensuite. Ibn Hisham, qui a repris la sira de Muhammad d'Ibn Ishaq, dit « Au moment de marcher sur la Kaaba, un Mécois du nom de Nufayl ibn Habib s'approcha de l'éléphant et lui chuchota à l'oreille. « Mahmoud, agenouille-toi. Tu es sur la terre sacrée d'Allah, et tu es un éléphant sage. Retourne d'où tu es venu. » Et l'éléphant s'agenouilla. Mais dès qu'on le dirige vers le Yémen, ou vers le Cham, c'est-à-dire la Syrie, il avance, et quand on le met en direction de la Mecque, il s'agenouille. L'histoire. Abraha a été cité par l'historien byzantin Procopius, Procope de Césarée, Césarée de Palestine, ainsi que ses relations avec l'empereur Justinien. Procope était un contemporain d'Abraha, mais dans ses écrits, il n'a jamais cité une expédition vers le désert de la Mecque. Aucune épidémie à l'époque dans cette région n'a été mentionnée par cet historien ni par d'autres. La Kaaba de la Mecque n'avait aucune importance, sauf probablement pour les Bédouins locaux. Elle ne représentait qu'une des 21 Kaabas dispersées en Arabie. Il y avait d'autres Kaabas non loin du Yémen, au sud de l'Arabie, dont celle de Najran. En plus de toutes les incohérences des récits qui penchent plutôt vers l'évolution d'une des légendes de l'époque, il y a des questions qui se posent sur la possibilité de déplacer un éléphant en plein désert, les motivations d'Abraha. La Mecque d'Arabie, si elle existait, n'avait aucune importance économique, militaire ou religieuse pour Abraha, ni pour les Byzantins d'ailleurs. Pourquoi cette Kaaba n'a-t-elle pas été protégée lors de son bombardement par le général omeyyade Al-Hajjaj ibn Youssef en 692 ? Pourquoi les Karmates, les dissidents, contre les rituels islamiques, se sont-ils attaqués à Médine et ont saccagé la Mecque en 930 ? Et pendant 17 jours, des cadavres de pèlerins sont jetés dans le puits de Zamzam et ils ont emporté la pierre noire avec eux pendant 22 ans. Et leur chef, Abu Tahar Suleiman, criait « Où sont les oiseaux ababiles ? Qu'ils m'attaquent, je les attends ». La version d'Ibn Ishaq s'est inspirée de l'historien arménien Sébéos au 7e siècle, dont les écrits racontaient qu'un chef perse du nom de Bahram menaçait le roi arménien, allié des Byzantins, de l'attaquer avec des éléphants. Et le roi chrétien arménien lui répondit par une lettre. Dieu seul donne le pouvoir et le reprend, et lui seul pourra détruire ton armée, et tes éléphants se verront bombardés du ciel.